Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre série d'épisodes sur le sommeil avec Myriam Roberge-Dion qui a écrit L'insomnie, c'est fatigant. Donc experte du sommeil, de l'insomnie et mère de 5 enfants. Quand on devient enceinte, tout le monde nous prévient qu'on va plus dormir quand on aura notre bébé. Est-ce que ça nous conditionne pour ne plus dormir? Ah, c'est certain que dans l'esprit de choisir de valoriser notre sommeil, on n'a pas l'impression que c'est un choix parce que tous les gens autour de nous disent que c'est obligé. Ils nous disent qu'il y a rien à faire puis qu'on dormira pas. Même, ils vont dire: «J'ai pas dormi pendant 20 ans». Heu, les gens autour de nous disent ça, donc nous, on a l'impression que c'est inévitable qu'il y a rien à faire, donc on subit. Mais en fait, c'est faux. On peut contourner ça. On n'est pas obligé de manquer de sommeil. On n'est pas obligé d'être épuisé avec un bébé et surtout pas pendant 20 ans. Ah non, c'est ça, vraiment. Puis il y a plusieurs causes qui peuvent causer l'insomnie, qui peuvent causer des troubles de sommeil quand on est enceinte ou quand on a un jeune enfant. Mais il y a quand même des petites pistes de solutions qu'on peut faire à travers tout ça pour nous donner un peu de... pour être en mode proactif, je dirais. Hmm. On est vraiment dans la prévention. Pendant la grossesse, la prévention, c'est vraiment important parce que c'est vrai que pendant la grossesse, souvent on dort pas bien, surtout au troisième trimestre, on sait pas comment se mettre. J'ai fait des vidéos sur les gestes au quotidien, comment dormir, comment se placer, ajuster dans le lit sa position. Il y a des ceintures qui se vendent aussi pour contenir le bassin qui peuvent faciliter le sommeil. On peut placer les mains dans le mudra pour calmer nos pensées. Mais c'est sûr que dès qu'on devient enceinte, en fait, on tombe déjà, on n'est plus tout seul, en fait. On n'est plus tout seul. Et moi, je sais que j'ai longtemps dit, j'ai accouché de l'inquiétude. Quand j'ai accouché, l'inquiétude a commencé. Et ça a duré des années. Maintenant, beaucoup moins. Mais ça a duré des années parce que c'est vrai que ça va avec la maternité. Oui, c'est ça, tout est nouveau. Donc, il y a un peu ce qui est inévitable et ce qui est évitable. Je dirais que le mot-clé là-dedans, c'est d'être proactif et de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser emporter par cette inquiétude-là, ne pas se laisser emporter par tous les inconforts. Donc, une des causes, comme tu dis, c'est les inconforts, les crampes, les reflux, les hormones. C'est inévitable. On ne peut pas garantir d'avoir un bon sommeil quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher. Mais qu'est-ce qu'on peut éviter? Ben, c'est même à travers les petits inconforts, c'est d'être proactif. Donc, sur sa table de chevet, par exemple, d'avoir des petits comprimés de magnésium pour les crampes, d'avoir déjà nos petits aides qu'on a pour les reflux, que ça soit déjà prêt à côté de notre lit pour que quand la nuit on a ces inconforts-là, que ça soit prêt. Ça, c'est vraiment une belle piste, c'est de se dire, je ne vais pas subir. Je vais trouver des solutions. L'idée de mettre des coussins, des oreillers dans le lit pour être soulevé par rapport au reflux, c'est quelque chose qu'on sait qui est une bonne idée, mais qu'on ne fait pas. Donc là, on est couché, on est inconfortable. OK, je vais parler au jeu. J'étais inconfortable, j'avais des reflux et je pensais pas mettre en place des solutions aussi faciles que ça. J'attendais d'avoir mal dormi pendant toute la nuit pour finalement peut-être essayer de trouver mon confort. Donc, c'est que ça devienne quasiment un petit rituel de se préparer, de préparer nos petits remèdes, nos petits onguents pour venir aider ces inconforts-là. Donc, l'inconfort est inévitable, mais ce qu'on peut faire, c'est ne pas subir puis d'être en mode trouver des solutions. Donc ça, c'est par rapport aux inconforts, aux reflux, aux hormones. Mais là, toi, tu as apporté l'idée des inquiétudes, qu'on sent qu'il y a un raz-de-marée d'inquiétudes qui vient avec ça. Puis l'hypervigilance, je sais pas, toi, comment tu as vécu? Tu m'as dit que tu avais vécu un peu d'hypervigilance, mais on dirait quasiment qu'on est un bon parent si on est hyper vigilant. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On se dit, moi, je suis un bon parent, je veux entendre si mon enfant arrête de respirer ou je veux entendre si il est tombé du lit ou puis là on est attentif à chaque petit craquement dans la maison. Est-ce que
C'est vraiment d'être une bonne mère? Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est que l'hypervigilance m'est tombée dessus. J'ai pas choisi d'être hyper vigilante pour être une bonne mère, c'était pas dans ma définition. Mais à partir du moment où j'ai eu mon premier bébé, oui, j'entendais chaque craquement dans la maison. Oui, j'entendais chaque, respiration, même au bout du couloir de mes enfants pendant des années. Et donc, j'ai eu un sommeil extrêmement léger et je pensais que c'était normal. Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément normal et qu'on n'est pas obligé de rester dans cette situation de victime de cette hypervigilance, de ce sommeil hyper léger. Parce qu'un sommeil hyper léger, c'est pas du tout on vit pas du tout de la même façon quand on ne dort pas bien. Parce que nos nuits conditionnent nos journées, tout simplement. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est par hasard, quand mon premier garçon a eu 4 ans, il avait des problèmes de langage, de développement. J'ai fait toutes sortes de démarches pour l'aider dans son développement et dans ces démarches, il y a eu le caisson hyperbare. On a fait la location d'un caisson hyperbare qu'on a loué pendant plusieurs mois et j'ai plongé dans ce caisson hyperbare. Donc, c'est de l'hyperoxygénation, finalement, le caisson hyperbare. J'ai plongé avec mes 2 enfants pendant, plus de 200 heures. Donc, j'ai profité moi aussi de l'hyperoxygénation dont mon fils avait besoin. Et en dehors du fait qu'il a fait des très grands progrès grâce à ce caisson hyperbare, j'ai retrouvé un sommeil de plomb que j'avais avant ma grossesse. Et ça fait 5 ans maintenant et je l'ai toujours, ce sommeil de plomb. Donc à présent, quand mes enfants se réveillent parce qu'ils font un cauchemar, il faut qu'ils se lèvent pour venir me voir parce que je les entends pas. Donc il y a eu pour moi quelque chose au niveau probablement du système nerveux, au niveau cérébral, qui a fait grâce à ce caisson hyperbare que j'ai retrouvé cet état heu, de calme, de sérénité, à l'opposé de l'hypervigilance. Donc c'est juste pour vous dire que même avec des enfants qui sont encore jeunes, je ne suis plus dans l'hypervigilance. Donc oui, c'est possible et la vie est tellement, tellement plus agréable. Ah oui, je trouve ça tellement beau de t'entendre dire ça parce que en fait, pour moi, toutes les solutions sont bonnes. Ce qui est la seule erreur, c'est de ne pas chercher d'aide. La seule erreur, c'est de subir, de se laisser faire, puis de se dire que c'est inévitable et que ça va passer, puis qu'il n'y a rien à faire. Je te remercie vraiment de m'inviter ici parce que je trouve que le sommeil chez les parents, c'est une chose vraiment importante. Bah, merci à toi. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur aussi, puisque moi aussi je suis maman et j'accompagne des couples et des mamans. Et restez avec nous parce que dans les prochains épisodes, on va vous parler de ces techniques plus en détail, ces techniques justement pour apaiser le mental, apaiser ce petit hamster et retrouver le sommeil si vous l'avez perdu ou retrouver cet état de calme si vous êtes en état d'hypervigilance.